Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et on va dessiner Jeannette, le nouveau brawler de la nouvelle saison sur Brawl Stars. Et je vais prendre sa position jetpack quand en gros elle s'élance dans les airs. On va commencer par tracer un rectangle. Voilà, donc j'ai fait un rectangle assez arrondi, mais je vais tout de suite pouvoir peaufiner un petit peu ce rectangle. Et en fait ça correspond du coup au visage. Du coup, on peut venir représenter les joues qui seront un petit peu plus pointues. Voilà. Donc là, on pourra gommer après. Ensuite, on peut arrondir légèrement et on fait pareil de l'autre côté. Et là, on peut finir par une touche très arrondie. Enfin, très arrondie. Voilà, vous faites une petite courbe en gros. Et en fait, ça va être la délimitation entre sa tête et son bonnet. Ici, j'ai fait une sorte de petite encoche, mais ça me servira plus pour la colo. Parce que comme elle a la tête un tout petit peu relevée, enfin pas tout à fait droite, du coup on aura ici une petite ombre. Mais ça, voilà, ça se verra que sur la colo, donc faites pas forcément ça. On peut venir faire son cou, donc du coup, on fait à peu près ici, quoi. Vous faites un cou pas trop fin, mais pas trop épais non plus, elle est un peu trop gros. Que ce soit assez centré. En fait, c'est... Enfin, elle a un peu le visage d'une pop, je trouve. Vous savez, les figurines pop, avec les petits coups et les grosses têtes en mode un peu carré, enfin voilà. Et là, je viens tout de suite faire son bonnet. Du coup, on fera les cheveux après, donc on fait d'abord le bonnet, et ensuite on pourra gommer pour un petit peu mieux voir. Du coup, je vais venir entourer la tête de Jeannette, voilà, en faisant un truc assez arrondi quand même. Voilà, hop. Pareil, on pourra modifier à l'ancrage ou après en fonction. Alors j'ai caricaturé le bonnet, hein, ce sera pas exactement comme ça. Je vais le modifier tout de suite après. On rajoute d'abord quelques petits détails. Ici par exemple, on aura une petite mèche de cheveux. Donc on peut venir faire tout comme ça. On peut faire un rond pour s'aider. La mèche de devant comme ça. Et là on fait un truc qui remonte comme ça. Voilà. Comme un gros point. Une grosse virgule, pardon. Donc là, on va pouvoir décomposer le bonnet en deux parties. On a le devant, vous savez, comme quand vous avez les moumoutes là sur les capuches, en gros c'est un peu ça. Enfin, c'est pas une moumoute là, mais voilà. Donc là, on peut venir faire un trait comme ça, qui va aller à peu près jusque là. Donc à peu près jusqu'à la démarcation de son visage. Hop. Et là, du coup, il est un petit peu plus fin en haut. Et du coup, je peux venir gommer et modifier un petit peu ma forme pour que ce soit un peu plus réaliste. Et du coup, j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, on peut venir faire les quelques mèches de cheveux sur les côtés et également en bas. Hop, on fait une petite mèche de cheveux ici et également ici. En vrai, juste, je pense que je vais descendre un petit peu, je l'ai fait un peu trop haut. La tête, elle est un petit peu trop, voilà. Donc là, on va descendre légèrement le cercle. Voilà, et du coup, je change un petit peu et je vous retrouve juste après. J'arrive pas à avoir un rendu bien pour la mèche, mais bon, au pire, je verrai à la colo et à l'ancrage si jamais. Ça fait pas très... ça fait un peu bizarre, je trouve. On peut venir tracer au milieu à peu près les deux traits, voilà, c'est pour délimiter les différents traits du visage. J'espère qu'on voit bien parce que c'est un peu en biais sur la caméra, mais bon. Donc je viens faire la mèche ici, donc là c'est tout simplement des petites, voilà, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, vous avez compris, c'est des mèches de cheveux qui dépassent. Et voilà, et en fait elle a un chignon derrière, mais on va pas le voir avec la perspective. Du coup on le verra pas du tout, j'espère que ça fera pas bizarre. D'ailleurs on dirait un peu la coupe de Jackie, genre vraiment avec le casque etc. et avec les cheveux. On peut commencer à faire les sourcils, voilà, et ça va être des triangles un peu comme d'habitude, et les sourcils seront assez petits et assez serrés. Donc on peut s'aider bien sûr de la ligne du milieu, et on peut laisser un petit écart, voilà. Et ensuite vous faites un peu votre triangle au feeling, pas trop gros. Le nez sera au milieu de la figure, voilà, et je vais le représenter par un petit triangle, et un autre triangle comme ça. Ça se verra plus ou moins à l'ancrage, et ça va faire un petit peu bizarre. Mais voilà. Et ensuite, pour les sourcils, on va la faire très souriante. Donc on va éviter de faire les yeux. Et on va tout simplement faire un arc de cercle si vous préférez.
et je fais un petit triangle. Et en bas, elle a une sorte de maquillage, donc on peut venir faire 2 petits triangles comme ça. Et pour la bouche, on va venir faire un ovale. Et on peut venir tracer un petit rectangle à l'intérieur qui va représenter les dents. Et en bas, on vient faire la langue avec un petit arc de cercle. Alors, je vais juste affiner un peu les traits du visage, parce que c'est vrai qu'elle a l'air un petit peu grosse du visage, et elle a l'air d'avoir des joues un peu bouffies. Donc du coup, je vais modifier un petit peu le visage. Alors, du coup, je vais changer un peu des trucs. Je vais tout simplement descendre un petit peu les yeux, qui sont un peu trop hauts. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a modifié un petit peu quelques petits détails de la tête, on peut passer au corps. Voilà, tout simplement. Et on va venir faire, du coup, on va caricaturer déjà son corps. Donc je vais tracer un grand rectangle. Voilà, donc là on a l'emplacement des épaules. On peut venir un peu plus détailler. Donc là on aura sa poitrine, voilà. Ici on aura du coup la main qui va partir comme ça. Hop. Ici, on aura la deuxième main qui va partir comme ça. Donc ça, je changerai juste après. On a l'épaule du coup qui est juste là. Et ensuite, hop, il y aura son haut. Donc du coup, ça va être une veste. La ceinture et juste derrière, on aura le jetpack. Voilà, qui viendra se mettre juste là. Je sais pas si c'est hyper clair, mais vous allez comprendre au fur et à mesure du dessin de toute façon. En gros, les jambes, elles vont se mettre comme ça. C'est un peu bizarrement fait, mais voilà. Je pense qu'on va commencer par le bras qui est tout à gauche de toute façon. Donc là, je fais la petite manche ici. Voilà. Comme ça. Donc on peut gommer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, du coup, on fait partir le bras. Et là, du coup, on peut lui faire les gants et également le micro. Vu qu'elle tient un micro, du coup, dans la main. Voilà. Hop. Un deuxième rond. Ce sera mieux à l'ancrage, hein, parce que là, ça fait un peu bizarre en vrai. Et voilà. Et là, du coup, on fait les petits trous du micro. Vous savez, les trucs où il y a le son. Voilà. Comme ça. Pareil, j'ai la flemme de faire un truc bien ici. Hop, on schématise la fin du micro. Ici, on a les petits boutons sur les côtés. Et du coup, elle le tient... comment qu'elle le tient? Elle le tient par là, en fait. J'ai fait de la merde. J'ai un peu fait de la merde parce que du coup, elle est censée le tenir juste ici. Du coup, on fait l'autre manche. Donc pareil, elle a la petite épaulette qui est juste comme ça. Et là, du coup, elle a sa main et elle va juste... Alors les mains, moi, généralement, je les fais pas en... Enfin, je les fais directement à l'ancrage. Donc, du coup, voilà. Donc là, je reprends juste par des bâtons, mais ce sera mieux que ça à l'ancrage. C'est juste que j'aime pas trop les faire en brouillon. Je préfère les faire directement au feeling. Voilà. Et maintenant, on peut faire, du coup, le jetpack. Tout simplement. Donc là, on peut le représenter par un grand arc de cercle ici. Et ici, on trace un trait. Voilà. Ensuite, sur les côtés, il y aura les trucs qui tiennent, là, le truc doré, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on peut faire comme ça, voilà. Ici, on aura une sorte d'œil, voilà, parce qu'il y a des yeux sur les deux côtés. Alors, je sais pas si c'est des yeux, mais c'était des trucs bleus, voilà. Il me semble que c'est des yeux. Du coup, j'ai vérifié, c'est bien des yeux. Voilà, donc on peut faire comme ça. Et un petit point noir. Ici, on aura bien évidemment la fusée, comme ça, voilà, parce qu'elle est en l'air. Donc ça, on fera, je pense qu'on pourra faire un joli dégradé d'ailleurs à la couleur. J'ai trop hâte de faire cette partie-là. Et donc du coup, on peut passer aux jambes. Le plus dur, je pense, vu qu'elle est dans une position assez bizarre. Donc on va commencer par cette jambe-là, celle qui est comme ça, parce que c'est celle qui est le plus devant celle-là. Du coup, la botte, elle va monter assez haut. Elle a des bottes hautes, voilà, et les cuisses, en fait, en gros, les bottes vont jusqu'au genou. Donc en fait, va falloir créer une sorte de... Va falloir créer une sorte de forme dans le genou, en gros, pour montrer qu'il y a un genou, quoi. Donc c'est comme ça, en gros, et là, elle plie son genou, comme ça.
Et les jambes qui reviennent. Voilà, donc là je schématise. Hop, et là la jambe qui revient ici. Et là on peut faire du coup la petite botte. Là on va plier légèrement pour montrer qu'il y a le genou. Et ensuite du coup, hop, voilà. Ça paraît horrible, hein, mais je vous jure à l'ancrage ça va être plus beau. C'est vraiment, ça paraît hyper moche là. Mais voilà. Je pense que j'ai clairement fait le slip trop grand, je me suis trop laissée emporter. En fait pour moi ça remonte un peu plus en fait. Voilà, la jambe est censée être beaucoup plus haute. La botte sera un peu moins longue. Voilà. Puis de toute façon ça se trouve je modifierai encore à l'ancrage, hein, j'en sais rien en vrai. Mais c'est grosso modo. J'ai l'impression que ça va pas vraiment être un tuto ce dessin. Parce que j'explique tellement mal. Genre, en fait, enfin, je trouve le perso hyper compliqué. Et du coup, j'arrive pas à expliquer. Généralement, moi, je fais au feeling, je définis pas forcément par des formes géométriques, etc. Et du coup, là, me forcer à essayer de délimiter les trucs, je galère un peu. Voilà. Et là, du coup, elle aura son haut, donc qui est au niveau de la poitrine. D'ailleurs, la poitrine, je l'ai complètement loupée. On dirait pas du tout une poitrine, on dirait juste qu'elle est un peu grosse. Je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Alors du coup, quelques petits défauts. Le jetpack, on va le faire descendre moins... on va le faire descendre, pardon, moins... parce qu'en fait, comme la culotte, j'avais oublié que je l'ai changé. Bah, le jetpack, il est censé être à peu près au même niveau. Donc en fait, c'est comme ça plutôt. Voilà. Les mains seront beaucoup plus grandes. Ça, je pense que je vais faire... J'ai la flemme d'expliquer parce que j'explique super mal en fait. Depuis tout à l'heure, je galère. Mais on va les faire beaucoup plus grandes, je pense. Voilà, on va les faire dans cet ordre-là. Dans cet ordre de grandeur-là. Je sais même pas parler. Voilà. Là, ça va. Il est assez gros, le micro, je pense. C'est vrai que ça me choquait, en fait. C'était beaucoup trop petit. Donc, voilà. Écoutez, on va passer à l'ancrage parce que je pense que je vais mal expliquer. Enfin, j'arrive vraiment pas à expliquer. Il est trop dur, le perso. Enfin, je le trouve dur, en vrai. Du coup, je pense que... Voilà, je vais vous laisser tranquillement avec l'ancrage. Et voilà. Voilà, du coup, j'ai fini le line, je l'ai fait avec un Stadler 03, voilà. Et les gros contours, j'ai fait avec un Faber-Castell Brush. En gros, comme ça, voilà, je fais des contours généralement un peu cartoon, donc un peu plus gros sur l'extérieur, je trouve que ça rend bien. Bon, le perso, je le trouve pas oufissime réussi non plus, voilà. Bon, il y a plein de défauts que j'ai pas forcément pu rectifier à l'ancrage. Notamment les bottes, comme vous avez vu, je me suis foirée sur l'ancrage et j'ai voulu faire le feeling comme je vous ai dit, mais ça marche pas toujours. Du coup, franchement, toutes les bottes, le bas, etc. Enfin, la botte elle est trop basse ici, du coup, normalement, on n'était pas censé voir le bout du short. Et en fait, du coup, c'est tout le bas, il est vraiment horrible. Mais voilà, j'espère que vous avez réussi de votre côté. Et les mains, pareil, je les trouve pas oufissimes. Donc on va passer tout de suite à la colo. N'hésitez pas à me demander les refs en commentaire. De mon côté, je vais vous le passer en speed drawing, sinon le tuto serait beaucoup trop long. Mais vraiment, n'hésitez pas à me demander les refs des feutres que j'ai utilisés. Je vais utiliser principalement des OUU et des Artix. Voilà, c'est parti.
j'ai terminé le dessin de Jeannette. C'est clairement pas mon meilleur dessin, il y a plein de défauts. Mais en vrai j'aime quand même la colo, enfin la colo est sympa. Donc voilà, j'espère que le dessin vous plaira quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser un commentaire, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Bisous!